Sentence de Habib Adjemi. Cet homme, aux aspirations grandes et vigoureuses, cet habile médecin dans les voies de l'amour, ce Habib Adjemi dont chaque pas était béni du ciel, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. C'était un lutteur très énergique pour supporter les rigueurs de l'ascétisme. Il allait commencer par être un personnage opulent et un usurier. Vivant à Basra, il allait chaque jour recueillant d'un débiteur l'intérêt de l'argent qu'il lui avait prêté. En outre, il exigeait une indemnité de déplacement et appliquait aux dépenses de sa maison ce qu'il recueillait de cette manière. Un jour, qu'il s'était rendu au domicile d'un de ses débiteurs, lorsqu'il lui frappait à la porte, la femme de celui-ci dit « Mon mari n'est pas à la maison. S'il n'est pas là, apporte-moi mon indemnité de route. Je vais me retirer. » « Mais je ne possède rien, reprit la femme. Toutefois, il y a chez nous un coup de mouton. Et elle alla le chercher et le lui donna. Habib Adjemi le porta à sa femme et lui recommanda de le faire cuire. Mais lui fit observer celle-ci, il n'y a ici ni pain ni bois. Habib Adjemi se remit en campagne, toucha d'un autre débiteur l'indemnité de déplacement, acheta du pain et du bois et revint chez lui. On mit le chaudron au feu et on était en train de faire cuire le riz et la viande, lorsqu'un derviche se présenta à la porte en demandant l'aumône. « Va-t'en, lui dit Habib Adjemi, tu ne deviendras pas riche avec ce que tu recevras de nous. » Le derviche ainsi repoussé une fois parti, la femme voulut verser dans un plat le contenu du chaudron. Elle vit que le ragoût qui était dedans n'était plus qu'un amas de sang. Remplie d'épouvante, dit à Habib Adjemi, « Ta dureté envers le derviche nous a porté malheur. Tout le ragoût qui était dans le chaudron n'est plus que du sang. » Habib Adjemi, saisi de frayeur à ce spectacle, se repentit et se promit bien, comme gage de sa conversion, de ne plus pratiquer l'usure. Le jour suivant était un vendredi. Habib Adjemi, étant sorti de chez lui, vit tout en cheminant que des enfants jouaient sur la route. Ceux-ci ne l'eurent pas plutôt aperçu qu'ils se disent les uns aux autres « Voilà l'usurier qui va arriver. Éloignons-nous de la route, de crainte que la poussière de ses pieds ne nous atteigne. Car il ne faut pas devenir maudit comme lui. » À ces paroles, Habib Adjemi fut profondément attristé et se rendit auprès de Hassan Basri, qui justement était en train de prononcer une homélie. En l'entendant, Habib Adjemi, frappé de terreur à l'idée des jugements du Seigneur Très-Haut, perdit connaissance. Quand il revint à lui, il fit amende honorable de tous ses méfaits, en présence de Hassan Basri. Puis il sortit de la mosquée et se rendit chez lui. Un des débiteurs, l'ayant aperçu, voulut se dérober à sa vue. Mais Habib Adjemi lui dit « Ne me fuis pas. Jusqu'aujourd'hui, tu m'évitais. Maintenant, c'est moi qui cherche à t'éviter. » Poursuivant son chemin pour regagner sa maison, lorsqu'il arriva auprès de ses enfants, dont il a été question plus haut, ceux-ci se dirent l'un à l'autre « Il ne faut pas écarter de la route, de peur que la poussière de nos pieds n'atteigne Habib, qui a fait pénitence. Il ne faut pas que nous devenions rebelles aux yeux du Seigneur Très-Haut. » Habib, en entendant ces paroles, s'écria « Mon Dieu, à cette même heure où, revenant de mes égarements, j'ai cherché un refuge auprès de toi, tu as mis de l'affection pour moi dans le cœur de tes amis et tu as changé en bénédiction les malédictions qui accueillaient mon nom. » Habib Adjemi fit annoncer publiquement que quiconque lui devait de l'argent n'avait qu'à reprendre son engagement écrit. Attendu qu'il faisait à tous une remise complète, tous les débiteurs vinrent et reprirent leurs obligations.
Puis il distribua tout l'argent qu'il avait ramassé depuis tant d'années, tellement il ne lui resta absolument rien. Soudain, arriva un de ses créanciers qui réclama son dû. Il lui donna le voile de sa femme. Un second vint ensuite qui réclama également. Il lui remit sa propre chemise, de sorte qu'il resta nu. Il se battit sur le bord d'un Euphrate, un ermitage, et s'y ordonna entièrement aux œuvres de piété. Le jour, il se rendait auprès de Hassan Basri pour s'y instruire. La nuit, jusqu'au premier rayon de l'aurore, il priait et gémissait. On l'appelle Ajemi, le mal instruit, parce que, au commencement, il ne pouvait pas prononcer correctement les paroles du Coran. Au bout de quelque temps, sa femme commença à se plaindre en disant « Décidément, je suis à bout de force, épuisé de faim et de dénuement. Il me faut absolument quelque argent. » À cette époque, Habib Ajemi se rendait de jour à son ermitage sur le bord du fleuve et s'y adonnait aux pratiques de piété. Le soir, il rentrait chez lui. Un soir, sa femme lui avait demandé où il était allé dans la journée. « Aujourd'hui, répondit-il, j'étais sorti pour travailler. » « Et il s'agit bien de ton travail, reprit-elle. Qu'as-tu rapporté? Celui qui me fait travailler, dit Habib Ajemi, est un personnage généreux. Lui-même m'a déclaré qu'au bout de 10 jours, il me donnerait le salaire de 10 jours. En effet, jusqu'à ce que 10 jours fussent accomplis, Habib Ajemi allait et se livrait aux exercices de piété. Le 10e jour, il réfléchissait dans son ermitage, demandant ce qu'il répondrait à sa femme lorsqu'il rentrerait chez lui le soir et qu'elle lui demanderait de quoi manger. Et, tout en se livrant à ses pensées, il continuait ses exercices de piété. Le Seigneur très élevé, par un effet de sa générosité, envoya à la maison de Habib Ajemi 4 anges sous une forme humaine. L'un portait une charge de farine, l'autre un mouton écorché, un autre une outre de miel, un autre encore une outre d'huile. De plus, un beau jeune homme portait dans une bourse une somme de 300 pièces d'or de la monnaie de ce temps. Après avoir remis toutes ces choses à la femme de Habib, ils se retirèrent en lui disant « Ô femme, celui qui a envoyé toutes ces choses est celui-là même dont Habib fait les affaires. » Et ils ajoutèrent « Ô femme, dis à Habib que notre maître lui envoie cette recommandation. Augmente ton travail et nous, de notre côté, nous devrons augmenter ton salaire. » Puis ils s'éloignèrent. Le soir venu, Habib regagna sa maison, tout pensif et soucieux. En y entrant, il sentit une bonne odeur de cuisine. La femme, venant à sa rencontre, lui dit « Ô Habib, celui dont tu fais chaque jour les affaires soit toujours à son service, car c'est un personnage bien généreux et très bon. Aujourd'hui, il nous a envoyé ce que tu vois là avec cette recommandation. Habib n'a qu'à augmenter son travail et nous, de notre côté, nous devrons augmenter son salaire. » En entendant ces paroles, Habib détourna entièrement ses regards de ce bas monde pour s'adonner au service de Dieu. Les choses en vinrent au point que quelques prières qu'il adressa à la cour du Très-Haut, elles étaient exaucées. Une femme vint trouver Habib Ajemi et, tout en pleurs, lui dit « Ô Habib, mon fils est parti pour l'étranger et je ne puis plus supporter d'être séparée de lui. Fais une prière. Il est possible que grâce à elle, mon fils me revienne. As-tu quelque argent ?» lui demanda Habib. « 2 pièces d'argent, répondit la femme. Habib, les prenant, les donnant à 2 derviches. Puis il fit une prière pour cette femme et lui dit « Va voir ton fils. » Quand elle fut arrivée à sa demeure, elle y trouva son fils installé. « Mon fils, lui demanda-t-elle, que t'est-il arrivé ?»« J'étais dans la ville de Kerman, répondit-il. Mon patron venait de m'envoyer au bazar pour y racheter de la farine. Après l'avoir achetée, j'ai retourné chez lui lorsque soudain un
vent surgit et m'enleva. Puis j'entends une voix qui disait, ô vent, transporte-le à sa maison, par la vertu de la prière de Habib Adjemi et des 2 pièces d'argent qu'il a données aux aumônes. Si l'on venait à demander comment le vent peut-il conduire quelqu'un à un bout, répond exactement comme il a enlevé le trône de Sulayman, le prophète, et le conduisait 1 heure à une distance d'1 mois de route. Comme aussi, il fit arriver à un instant le trône de Balqis auprès de Sulayman. On raconte qu'un jour, avant la station d'Arafat, on vit Habib Adjemi à Basra, et que le jour même de Arafat, on constata sa présence dans la Kaaba. Une année, il eut une disette à Basra. Habib Adjemi acheta un crédit une grande quantité de provisions. Puis, ayant cousu une bourse de cotonnade, il la déposa le soir sous son oreiller. Le lendemain matin, lorsque le marchand vint réclamer son argent, Habib le tira de cette bourse et le lui remit. Habib Adjemi possédait une maison auprès d'un marché en plein vent de Basra. Il avait aussi un vêtement de fourrure qu'il mettait en toute saison. Or, un jour qu'il était assis dans le marché, il se leva pour aller s'acquitter de ses devoirs religieux, laissant là son vêtement. Survint Hassan Basri qui, voyant la pelisse de Habib, la reconnut et resta auprès pour la garder, de peur que quelqu'un ne l'emportât. Habib, revenant, s'écria, « Ô imam des musulmans, pourquoi te tenir ainsi en faction ?» Parce que, répondit Hassan Basri, tu avais laissé ici cette pelisse que quelqu'un pouvait emporter tout à coup. Qui donc te fiais-tu pour l'avoir abandonné ici? À celui-là même qui t'a envoyé ici, répondit Habib, et qui a fait que tu es venu et que tu as veillé sur la pelisse. On raconte qu'un jour, Hassan Basri rendit visite à Habib. Il y avait chez celui-ci 2 pains d'orge et un peu de sel qu'il apporta et déposa devant Hassan Basri. Comme celui-ci se disposait à manger et allongeait déjà la main, un derviche se présenta à la porte et demanda la charité. Aussitôt, Habib de lui donner ses 2 pains. Habib lui dit, « Hassan, tu es un homme de bien, mais si tu avais une parcelle d'intelligence et d'instruction, tout serait pour le mieux. Ne sais-tu pas qu'on ne doit jamais retirer le pain de devant un hôte? Au moins, fallait-il ne donner qu'un de ces pains au derviche et laisser l'autre en place? » Habib ne répondit rien. Quelques instants après, entra un homme, apportant dans une nappe du pain, un agneau rôti, un grand plat de halva et 500 pièces d'or. Il déposa le tout devant Habib et dit, « Maître, un tel envoie ses compliments. » Tous deux, Habib et Hassan, se mirent à manger de ses provisions et Habib distribua l'argent aux pauvres et aux derviches. Puis il dit à Hassan Basri, « Hé mon maître, tu es un homme de bien, mais si dans tout cela tu avais été plus sincère, tout aurait été pour le mieux. Car tu aurais eu à la fois le savoir et la sincérité va toujours bien avec le savoir. » On raconte qu'un jour, au moment de la prière du soir, Hassan Basri arriva à l'ermitage de Habib Adjemi. Celui-ci avait déjà commencé la prière et il récitait Alhamdou. Qu'il prononçait Alhamdou, Hassan se dit en lui-même, « Cet homme ne peut pas bien prononcer les paroles du Coran. Il est impossible de faire la prière sous sa direction. » Et il fit la prière à part. Cet même Hassan, dans son sommeil, vit le Seigneur très haut et lui demanda, « Mon Dieu, que faut-il faire pour mériter ton approbation ?» Une voix l'interpellant lui dit, « Oh Hassan, tu avais rencontré mon approbation, mais tu n'as pas su en apprécier la valeur. » « Qu'est-ce donc, oh mon Dieu ?» s'écria Hassan Basri. Et la même voix de lui dire, il fallait faire la prière sous la direction de Habib Adjemi.
Cette prière aurait eu plus de valeur que toutes celles faites dans le cours de ta vie entière. Si la langue des autres est droite, le cœur de Habib Ajami est droit. On raconte qu'un jour, Hassan Basri, fuyant devant les agents de Hajjaji ibn Yusuf, vint se cacher dans l'ermitage de Habib Ajami. Les agents de Hajjaji, arrivant à leur tour, demandèrent à Habib par où était passé Hassan Basri. « Il est dans cet ermitage, répondit-il. Mais nous y sommes entrés et nous n'avons vu personne. Objectèrent-ils. « Oh Habib, quelque traitement que vous fasse Hajjaji, vous l'aurez bien mérité. Pourquoi nous faire un mensonge? Je vous répète, protesta Habib, que Hassan Basri est là dedans. Si vous ne le voyez pas, que puis-je y faire? Ceux-ci entrèrent de nouveau dans l'ermitage, cherchèrent partout et ne trouvant pas Hassan Basri, ressortirent et s'en allèrent. Hassan sortant à son tour dit « Oh Habib, voilà comme tu t'es acquitté de ce que tu dois à ton maître. Tu m'as dénoncé. » « Maître, lui répondit Habib, c'est grâce à ma sincérité que tu as pu échapper. Si j'avais dit un mensonge, nous étions pris tous les deux. Hassan Basri demanda alors à Habib, mais quelle parole récitais-tu donc pour qu'il n'ait pas vu? J'ai récité 10 fois, répondit Habib, le verset du trône. 10 fois, Amenu Rasoul, ayez foi dans l'envoyé. 10 fois, Qul hu Allahu, dis, c'est lui qui est Allah. En outre, j'ai dit, mon Dieu, je te confie Hassan, garde-le. On raconte que Hassan Basri, au cours d'un voyage, arriva au bord du fleuve et s'y arrêta. Survint Habib Ajami, qui lui dit, ô imam des musulmans, qu'attendez-vous ici? J'attends impatiemment la venue d'un bateau, répondit Hassan Basri. Ô maître, répondit Habib, j'ai étudié la science auprès de vous. Pour le moment, chassez de votre cœur les désirs immodérés, la passion et l'envie. Chassez-en aussi l'amour de ce bas monde. S'il vous survient des épreuves, considérez-les comme une bonne fortune. Enfin, quoi qu'il puisse vous arriver, songez que c'est le Seigneur très haut qui vous l'envoie. Et puis posez votre pied sur l'eau et traversez. Et il n'eut pas plutôt parlé, ainsi, il posa le pied sur le fleuve et le traversa. Hassan Basri, en entendant ces paroles, perdit connaissance. Quand il reprit ses sens, on l'interrogea sur ce qui lui était arrivé, et lui de répondre. Habib, qui s'est instruit de la doctrine auprès de moi, vient de m'adresser beaucoup de reproches, et puis il a posé le pied sur le fleuve et l'a traversé. Si au jour de la résurrection, on vient me dire « Traverse le pont du Sirat » et que je ne puisse le faire, que deviendrai-je? Ensuite, il demanda à Habib Ajami par quelles œuvres il était arrivé à un si haut degré. « Oh Hassan, répondit celui-ci, en m'appliquant à blanchir mon cœur, tandis que toi, tu noircis du papier. » Hélas, reprit Hassan, faut-il donc que le bénéfice de mon savoir soit pour les autres, tandis qu'il ne m'en revient que l'éclat extérieur? Il ne faudrait pas toutefois qu'il entrât dans vos esprits cette idée que le degré de Habib est supérieur à celui de Hassan Basri. Sachez que, à la cour du Seigneur très haut, il n'y a pas de degré plus élevé que celui de la science. Cela est si vrai que les docteurs ont dit, dans la voie spirituelle, le don des miracles est le 14e degré, tandis que la science appartient au 18e. D'ailleurs, le don des miracles provient de l'accomplissement des œuvres de piété, tandis que les mystères se révèlent en grand nombre au jour de la méditation. Voyez par exemple Sulayman, sur lui soit le salut. Les dives, les péris, génies mâles et femelles, les vers, les oiseaux, le vent, tout était sous son commandement, comme vous l'avez entendu raconté dans le livre des Qisas, les histoires.
En outre, il comprenait le langage de tous les oiseaux. Et cependant, quoique parvenu à un si haut degré, il se soumettait docilement au livre que Dieu avait envoyé à Moussa et qui est connu sous le nom de Tevrit, la loi, et agissait d'après ses instructions. On raconte qu'Imam Shafi et Imam Ahmed Hanbal étaient aussi tous deux occupés à converser. Lorsque survint Habib Ajemi, Ahmed Hanbal dit « Il faut poser une question à Habib. » « Garde-t-on bien, objecta Shafi, car c'est un homme extraordinaire. » Néanmoins, Ahmed Hanbal s'adressant à Habib, « Oh Habib, quelqu'un se trouve redevable d'une des 5 prières canoniques, mais il ne sait pas de laquelle. Que doit-on lui faire ?» Cela, répondit Habib, est le fait d'un homme dont le cœur ne se soucie guère du Seigneur très haut. Il faut le corriger et exiger de lui qu'il fasse la totalité des 5 prières. Ahmed Hanbal resta stupéfait de cette réponse. « Ne t'avais-je pas averti, observa Shafi, de t'abstenir de lui faire des questions ?» On raconte que Habib avait une servante qui était auprès de lui depuis 30 années, durant lesquelles il n'avait jamais vu son visage. Un jour, Habib lui dit « Femme, appelle donc notre servante. » « Mais votre servante, c'est moi-même, observa celle-ci. Et Habib de répondre « Durant ces 30 dernières années, nous n'avions jamais eu la force de regarder personne autre que Dieu. Voilà pourquoi je ne te connaissais pas. » On raconte que Habib Ajemi, assis dans un coin, disait « Quiconque ne se plaît pas avec toi, puisse-t-il n'être jamais heureux. Quiconque n'illumine pas son œil de ta lumière, puisse-t-il n'être jamais éclairé. Quiconque ne t'aime pas, puisse personne ne l'aimer. » On demanda à Habib Ajemi en quoi le Seigneur très haut pouvait se complaire. « En un cœur, répondit-il, où ne se trouve pas le moindre grain de poussière d'hypocrisie. » Chaque fois qu'on récitait devant lui le Coran, Habib se mettait à pleurer amèrement. « Et, lui objectait-on, tu es un barbare, Ajemi. Le Coran est en arabe et tu n'en comprends pas le sens. Pourquoi pleures-tu ainsi? » « Il est vrai, répondit-il, que ma langue est barbare, mais mon cœur est arabe. » Un personnage de considération raconte « Je vis en songe Habib placé en un rang très élevé. Mais, dis-je, voilà bien Habib Ajemi. S'il était Ajemi, me dit une voix, il n'en était pas moins Habib, c'est-à-dire ami en langue arabe. » On raconte qu'on avait attaché à la potence un jeune homme. La nuit qui suivit l'exécution, on le vit en songe se promenant dans le paradis, richement vêtu. « Mais, lui demanda-t-on, dans ce monde tu étais un homme sanguinaire. Comment as-tu atteint un aussi haut degré ?» Le jeune homme répondit, « Le jour même où on m'attachait à la potence, Habib Ajemi passait. Il m'a regardé du coin de l'œil. Il a fait une prière pour moi. Et voilà comment j'ai obtenu ce degré de félicité. » Les sentences qui vont suivre seront d'Abu Hashim Mekki. Qu'Allah les agrée tous.